Voilà, bitches. J'espère que vous passez tous une bonne journée, un bon week-end qui s'annonce. Sauf si, bien sûr, vous écoutez ça hors week-end. Et à ce moment-là, vous pouvez annuler la phrase que je viens de prononcer. Bref. Aujourd'hui, on va parler de Elle, le dernier film de Paul Verhoeven. Ça faisait depuis très longtemps que Paul Verhoeven, le réalisateur de Robocop, Starship Troopers, mais aussi Black Book, n'avait pas fait de film. Celui-ci est un film français, contre toute attente, avec notamment Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira, Charles Berling, que des gens cool, même s'ils sont français. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Je vous avoue, c'est un petit peu un ovni. C'est un film qui est sorti le 25 mai 2016. Le film est centré sur le personnage de Michelle, qui est joué par Isabelle Huppert, une femme d'affaires à la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, qui est victime d'une agression sexuelle alors qu'elle est chez elle. À partir de là, va s'installer une relation on ne peut plus étrange entre elle et son agresseur. Je vous laisse écouter. Pendant le début du film, je sais pas, rigoler, être fasciné, me masturber, je savais pas trop quoi faire en fait, exactement dans ce qui se passait. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que au début, après, d'abord le film s'ouvre sur une superbe scène d'introduction où on rentre dans le film par un chat avec une douce musique et puis on se rend compte que ce chat-là est témoin d'un viol, qui est une scène très très étrange. Et puis ensuite, quand le film avance, au début, j'ai pas l'impression de reconnaître le style grandiloquent de Paul Verhoeven. Mhm. Et après, en fait, je me suis dit quelque chose, c'est que pendant toute sa carrière, Paul Verhoeven, il a repris des genres cinématographiques et il y a apporté une dose de perversité. Alors ça a pu être le film de guerre avec Soldier of Orange ou Black Book, ça a pu être le film de propagande avec Starship Troopers, la success story avec Showgirls, le film de science-fiction avec Robocop. Enfin, à chaque fois, il a pris des genres et il l'a fait sien juste avec cette dose de perversité en plus. Et je me suis dit au bout d'un moment que c'était exactement ce qu'il faisait avec ce film. Sauf que le genre de film qu'il essaie ici d'adapter, c'est le film français en fait. Avec tout ce que ça apporte. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment c'est vraiment un film français en fait. C'est un film très très français. Alors, tout au début du film, je me suis dit quel était le niveau de francophonie de Paul Verhoeven, parce qu'au tout début du film, je me suis dit, ah mais ils ont l'air de bien jouer ces gens-là, et à quel point c'est difficile pour quelqu'un qui ne parle pas français Il parle pas de français, diriger ouais. Ouais. ces acteurs. Et puis vint la scène où l'héroïne, donc Isabelle Huppert, le personnage d'Isabelle Huppert, va chez sa mère et donc la surprend en train d'avoir une espèce de petite relation, je sais pas, de podologie avec son espèce de gigolo. Et dans cette scène, j'avais envie d'intervenir en fait sur le plateau, de rentrer et de gifler tout le monde et de dire on reprend cette scène du début parce que ça jouait mal, toutes les paroles étaient beaucoup trop rapides par rapport à tout ce qui était dit. Euh, Ceci dit, ce que tu viens de dire sur le fait que il a voulu reprendre le film français, ça éclaire peut-être un peu plus pour moi cette scène qui est en gros un petit morceau de théâtre comme on peut le voir parfois dans pas mal de films français, qui est basé sur une sorte de d'aller et retour de certains dialogues sans vraiment qu'il y ait une réalité dans la pause et dans la compréhension d'un personnage de ce qui vient d'être dit et la réponse sincère. Mais c'est à partir de là que j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal en termes de d'acting pendant facilement 25 minutes, 30 minutes où je me disais, enfin, que les acteurs, bah, je sais pas, étaient pas très bons. Et puis, à un certain moment, lorsque il y a eu toutes ces scènes avec Laurent Lafitte notamment, et Virginie Fira, là, tout le film est redevenu correct en termes d'acting. En fait, à ce propos, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est que déjà, dans le cinéma de Paul Verhoeven, ça joue souvent faux. Et il s'en sert quelque part.
Il Alors, en fait, il en fait de la, je veux dire, tu regardes Starship Troopers, ça joue extrêmement mal dans Starship Troopers, et pourtant ça ajoute, tu vois, à la superficialité du truc. Ici, j'ai envie de dire, ça passe, je trouve que ça passe bien. Je trouve qu'il y a des acteurs qui sont pas très bons dans le film. Comme tu l'as dit, la mère, moi je pense à la petite amie du fils d'Isabelle Huppert aussi, que je trouve pas ouais. bonne. Et j'ai envie de dire ça passe parce que le film est quand même très très axé sur Isabelle Huppert qui elle est formidable par contre. Oui, elle joue bien. Laurent Lafitte est super. Ouais, Laurent Lafitte est vraiment excellent. Virginie Efira aussi est vraiment, vraiment Ouais, très, alors très, très on bonne, en même si reparlera de c'est... son Ouais. personnage parce que je l'ai trouvé génial. Ah ouais, elle y est pas très très longtemps, mais elle habite vraiment cette espèce de personnage de catholique française convaincue, comme on peut parfois les croiser. Euh, Et c'est-à-dire, pour en revenir, le... c'est-à-dire aussi, ce que je veux dire, c'est que quand je disais que le film est très français, c'est surtout, c'est-à-dire, déjà dans la photo du film, il a pris Stéphane Fontaine, qui est un peu le chef-op français par excellence, qui a cette lumière naturaliste, tu vois. Dans la manière de découper, où on a, pareil, quelque chose qui peut paraître plan-plan, mais qui pourtant est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes qui sont extrêmement compliquées à découper. Moi, je pense à une scène d'anthologie dans le film où il y a un repas de Noël qui est organisé par Isabelle Huppert. Et en fait, dans cette scène, toutes les multiples sous-intrigues du film se recoupent. C'est-à-dire que chaque personnage a sa sous-intrigue. Et ici, tout arrive en même temps et pourtant tout reste clair. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la caméra est au bon endroit pour qu'on voit les réactions des gens, quand la tension augmente, etc., etc. Et dans tout le film, je me suis dit que c'était un film d'une grande précision. C'est-à-dire Oui, que dans c'est le très plan, maîtrisé. dans le Bah, plan, attends, dans la composition des plans, il y a toujours seulement les éléments qui sont nécessaires à raconter ce qu'il veut raconter dans le plan. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il m'habitue tellement à ça que si je vois une fenêtre derrière le personnage, je sais que cette fenêtre va jouer. Je sais qu'il y a un type qui va rentrer, qui va. Si je vois une voiture derrière, je sais qu'elle va s'avancer. Et si tu veux, ça crée un suspense assez ahurissant juste par la virtuosité du découpage. Une virtuosité qui est pas apparente, mais qui de fait mais est, qui est existante, ouais. C'est un petit qui peu est comme tu sais existante. Ouais. dans certains jeux vidéo d'ailleurs justement où toutes les choses sont en surbrillance Ouais. dans quelque chose. Et alors c'est marrant parce que justement le personnage d'Isabelle Huppert est la PDG d'une entreprise de jeux vidéo. Ouais. Et d'ailleurs, Mais comme tu le dis, chaque plan, chaque cadrage et chaque scène que tu peux voir, en fait, elle est totalement efficace. C'est-à-dire que voilà, chaque personne est là pour servir l'intrigue. Tu sais que ça la fait avancer, effectivement, aussi dans le décor qui ne te saute pas forcément aux yeux dans ce plan-là, bah, ça va jouer un rôle en fait dans ce que tu regardes. Et la maîtrise est d'autant plus soulignée, tu l'as dit, dans la scène où il y a un repas où clairement on a tous les personnages de tout le film De tout le film, ouais. qui sont là. Et chaque relation entre les personnages est assez bien menée parce que on voit ce que chacun pense de tous, on voit développer les mini-intrigues de chacun sans que ce soit confus, sans que ce soit brouillon et ça avance bien dans le tout en fait. C'est ça, parce que c'est un film qui est à la fois précis dans sa mise en scène, mais aussi dans son scénario, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup, quoi, dans le film. C'est-à-dire, c'est pas juste l'histoire de base, donc c'est une femme qui se fait violer chez elle par un assaillant masqué. Et on va voir en fait comment elle va réagir suite à cette Et agression. qui ne Mais se fait pas du tout aider par son chat, hein, j'aimerais le dire. ouais, elle le lui reproche d'ailleurs. Elle lui reproche parce bon, je pense qu'elle a dû acheter ce chat comme un chat de garde et Mm. clairement on lui a menti. Hein. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi, en sous-intrigue, il y a son fils qui est un peu un loser, qui commence à essayer de fonder une famille. Isabelle Huppert qui se demande si elle va continuer à l'aider indéfiniment. À côté, il y a l'histoire d'un jeu vidéo, donc dans l'entreprise pour laquelle travaille Isabelle Huppert, qui est en train d'être fabriqué. On Oui, il y suit a ça aussi aussi. Il y la a... cofondatrice de cette entreprise de jeux vidéo qui est la meilleure amie d'Isabelle Huppert qui se fait tromper par son mari avec Isabelle Huppert Voilà, c'est-à-dire, également. c'est-à-dire, Ah, ah,
Il y a beaucoup Alors, d'é- il y a en beaucoup fait, d'éléments et pourtant, en fait, déjà, chaque histoire arrive à sa conclusion et n'y arrive pas de manière artificielle. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le scénario arrive vraiment bien à tricoter toutes ces intrigues, quoi. alors, bon, c'est vrai qu'on se sent obligé de parler du scénario, on se sent obligé de parler de l'histoire, mais moi, c'est pas du tout ça que je retiens de ce film parce que on s'en fout en fait. Moi, ce qui est vraiment très choquant dans ce film, c'est comment ce personnage qui se fait violer, qui se fait agresser sexuellement chez elle, par une scène qui est quand même voilà très 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 violente, euh, gère cette agression après, et c'est juste incroyable. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu Oui, mais non, mais dans c'est-à-dire que tout ça, il quoi que ce soit participe. comme film. C'est-à-dire que le fait de pas vouloir choisir une intrigue et de la mettre en avant et de multiplier ça, ça participe aussi à cette réaction suite. Oui, c'est exactement ça, mais du coup, on voit un petit peu l'absurdité de toutes ces mini-intrigues face à ce que elle a vécu, en fait. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elle ne le dit à personne qu'elle a été violée. Et puis vient un petit dîner avec ses amis proches, son ex-mari et un couple d'amis proches. Et elle annonce ça avec une certaine réticence, mais avec une légèreté déconcertante. Presque à base de ah, ça va un petit peu nous gâcher la soirée, mais bon, il y a 3 jours j'ai été violée quand même, hein. Oui. Et la façon dont elle le dit et la façon dont certains autres personnages réagissent à ça, je suis désolé, mais j'ai été obligé de pouffer de rire plusieurs fois. Parce qu'à un Mais moment, c'est un film extrêmement drôle. ah ouais, parce qu'il y a un personnage qui, dès qu'on il commande une bouteille de champagne pour, euh, pour la table, elle annonce qu'elle a été violée. Et au moment où le serveur apporte la bouteille de champagne, il y a le mec qui lui dit non, non, 5 minutes, dans 5 minutes vous revenez. Genre, dans 5 minutes, on va régler le On va problème régler le problème. psychologique d'avoir été violé. Et puis ça va être. Puis vous pourrez sabrer D'ailleurs, ce champagne, mais pas de personnage, problème. c'est un personnage assez étrange puisque c'est l'amant d'Isabelle Huppert et dans le film, il ne pense qu'à une chose, c'est baiser en fait. Ouais. Et quoi qu'il se passe, c'est-à-dire, elle lui raconte qu'il a été violé, il fait oui, bon, ça va, c'est pas si grave, allons baiser quoi. Et puis Non, mais après. il dit puisque tu considères que c'est pas si grave, bon bah voilà. Oui, oui, mais Alors, ça, même après, il y a d'autres choses. C'est-à-dire, elle a été dans un accident de voiture, elle a la jambe complètement pétée, tu sais, et tout ça. Et il y a lui qui l'appelle et qui lui dit tiens, si on allait baiser, il y a Isabelle Huppert qui lui dit mais attends, tu sais que j'ai été dans un accident de voiture, quand même, j'ai mal à la jambe. Et il lui dit oui, mais c'est pas si grave parce qu'on va pas faire du ski. Donc, on peut quand même se voir, quoi. je sais pas si ce personnage est pas censé représenter un peu l'animal mâle. Tu vois ce que je veux Mais dire? il y en a plusieurs, parce que là, on va revenir quand même sur un personnage très intéressant du film, ce qui est le personnage interprété par Laurent Lafitte. Ouais. Et alors, lui, c'est marrant parce que c'est le boy scout, en fait. Oui, c'est C'est-à-dire que le mari de la famille catholique. au début, on nous le présente, et c'est le type, il lâche pas. Il lâche pas une minute, si tu veux, pour t'expliquer que c'est le type le plus viril de la planète. C'est-à-dire que donc il va t'aider à transporter des colis lourds. Il va te raccompagner chez toi si t'as peur. Et il te dit en permanence oui, quand j'étais jeune, j'ai fait du judo, j'étais ceinture rouge, j'ai fait du foot aussi. Enfin, je suis fort, on peut compter sur moi, je suis un bonhomme, quoi. C'est un Ouais. acteur plutôt grand, etc., etc. Et puis, bien sûr, au bout d'un moment, dans le film, on se rend compte que le violeur qui a assailli Isabelle Huppert, c'est C'était Laurent lui. Lafitte. Ouais. Et là, en fait, on a un peu les deux faces de la masculinité, quoi. Mais en fait, je pense qu'on a tous les versants de la masculinité, en fait, par tous les personnages masculins dans ce Ouais, film. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a le mec qui ne pense qu'à baiser et qui ne te traite pas comme un être humain. Donc ça, c'est l'amant d'Isabelle Huppert, donc le mari de sa meilleure amie. Laurent Lafitte, l'homme viril à la John Wayne, on va dire, parce que Ouais. Enfin, John Wayne pervers, pas John quoi, Wayne, mais- oui, John Wayne pervers, mais enfin le John Wayne français, j'allais dire, genre vraiment le père de famille qui est parfait, qui fait tout ce qu'il faut faire et qui a connu une enfance avec une masculinité, une virilité totalement perfecte, tu vois. Mhm. On a le fils d'Isabelle Huppert qui est une sorte de petit con qui sert à rien Oui, oui, et complètement qui émasculé. complètement émasculé, qui à la fois
par sa petite amie, mais aussi un petit peu par sa mère, Par sa puisque mère, ouais. là, clairement, de manière oedipienne, voilà. Et on a Charles Berling. À la limite, peut-être que Charles Berling, il n'y a que lui, il y a que lui d'un petit peu normal. Et oui, et en même temps, parce que c'est l'ex d'Isabelle Huppert, et t'apprends Voilà, c'est ça. qu'elle l'a quitté parce Et qu'il qu'elle l'a l'avait quitté. frappé, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que Charles Berling l'avait frappé. Donc on a toujours quand même. Tous les personnages sont dans une masculinité nocive. Et puis, C'est n'oublions le. pas le père Oui. d'Isabelle Huppert, qui est donc, parce que, Serial killer. voilà, qui est un serial, qui a fait une petite, un petit meurtre, un petit massacre, hein, à l'époque, dans les Qui a, années qui, 70, qui a fait un gros lors de la massacre. jeunesse d'Isabelle Huppert, Ouais. puisque c'était un taré. Là aussi, il y a une grosse liaison avec la religion dans ce film, puisque on nous dit que son père était un catholique pratiquant et fervent, religieux, et que d'habitude il avait l'habitude de faire une petite croix sur le front de tous les enfants Hmm. qui côtoyaient sa famille, jusqu'au jour où certaines familles n'ont pas trop voulu qu'il fasse ça, et et pour se venger, ben, il les a tués avec des fusils à pompe et des hachoirs, quoi. Et après, il a demandé à sa fille de brûler la maison. De l'aider à brûler la maison. Bon. Voilà. Mais c'est Qui pas tout, n'a jamais connu c'est-à-dire ça, voilà. que même dans les personnages un peu plus secondaires, par exemple, on a le chef designer dans l'entreprise de jeux vidéo que possède Isabelle Huppert, qui est quand même un type frustré d'être dirigé par une femme. Oui, oui, Tu oui, vois, totalement. à tous les niveaux, on a quand même comme En tu fait, dis, oui, c'est des... à part le personnage de Charles Berling, qui est genre le mec ultra sympa. Ouais, mais encore une fois, quand t'apprends... Ah oui, quand t'apprends qu'il l'avait frappé, c'est vrai. Et en fait, et c'est dit simplement qu'une seule fois, et du coup, on a du mal à, à accepter ça de Hmm. ce personnage, en fait. On Et l'oublie. il Mais on l'oublie tellement parce que c'est d'autant plus facile de l'oublier que elle a une relation à, à un certain moment quasi amicale avec son violeur. Et elle sait que c'est son violeur. Ouais, C'est-à-dire ouais. que, C'est-à-dire clairement, que, elle... attends, il faut dire, c'est-à-dire que, donc elle se fait violer une première fois, ensuite pendant tout le film, elle reçoit des SMS pervers de son agresseur, ensuite il y a une deuxième scène de viol, durant laquelle elle arrive à... Attends, SMS pervers, je veux dire, bon, je veux dire, j'ai envoyé des SMS pire que ça. Non. Oui, mais... oui, mais toi, t'es bizarre. Euh, en fait, donc ce qu'il faut dire, il y a une deuxième scène de viol durant laquelle Isabelle Huppert arrive à enlever la cagoule de son agresseur, et on découvre donc que c'est Laurent Lafitte. Et suite à ça, en fait, tu penses qu'elle va aller à la police ou le dénoncer ou n'importe quoi, et en fait, leur relation de voisin à voisin reste inchangée. A changé. C'est-à-dire que le lendemain matin, tout le monde se réveille, va prendre son courrier, va partir au travail, petit regard croisé Hmm. entre voisins, violeurs, violés. Tout va bien, bonne journée à tous. Et même pire que ça, il y a la scène la plus trouble du film, je pense, c'est à un moment donné, la femme de Laurent Lafitte, donc Virginie Efira, est partie pour aller en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il se retrouve tout seul et il invite Isabelle Huppert et son fils à venir manger chez lui. Donc c'est après qu'Isabelle Huppert ait découvert Et que découvert c'est que... son violeur. Elle décide d'y aller quand même. Le fils se bourre la gueule et s'endort sur le canapé. Parce que Et c'est un enfant, tout et simplement. toujours pareil, le boy scout viril explique que c'est lui qui a fabriqué le Fabriqué. chauffage de la maison. Et il lui dit, et ce chauffage se trouve au sous-sol, est-ce que vous voulez aller le voir? Et alors Isabelle Huppert dit oui. Ils descendent tous les deux dans la Non mais, chaufferie. clairement, enfin, c'est pas... je réfléchissais à cette scène pendant que je la regardais, et en fait, ce n'est pas dire oui à venir, pour venir avec lui voir cette chaudière Mais non, mais bien qui sûr, mais accepte ça, parce qu'elle a déjà dit oui au final à, à le laisser tranquille, parce qu'elle n'a pas appelé la police, parce qu'elle a accepté cette invitation, parce que... Et en fait, Mais c'est après, marrant parce que... ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que dans cette scène-là, elle décide de se laisser violer par le type. Voilà, c'est ça. Enfin, là, clairement, c'est pas... Elle ne se laisse pas violer. C'est-à-dire qu'elle fait... elle est techniquement consentante, Ouais, mais un consentement chelou, hein, mais il il simule simule le un viol, viol. en fait. Parce qu'en fait, ce mec... Il peut pas Parce que bander c'est si la... c'est pas Voilà, violent. il ne peut pas avoir une relation sexuelle saine, en fait. Ce qui, Voilà. d'ailleurs... euh, il y a un petit écho qui est fait de ça à la fin, puisque à la Ah, fin, mais ça, c'est génial.
À la fin, ce qui se passe, c'est que le personnage d'Isabelle Huppert laisse de nouveau le personnage de Laurent Lafitte revenir faire un faux viol, tout simplement, sauf que son fils... Non, là, elle veut plus à la Oui, dernière enfin, séquence. oui, parce que elle a... Parce en que fait, là, parce que- elle a raconté clairement que finalement, elle irait à la police pour le dénoncer, Oui, tout parce à fait. qu'il peut pas rester en liberté, quoi. Alors, c'est comme ça que tu as compris, parce que le problème, C'est c'est ce qu'elle qu'elle dit, avait quoi. dit ça, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, elle avait dit ça, mais qu'elle n'était pas spécialement contre le fait qu'il revienne, sauf que, tout en ayant dit peut-être à son fils, même si ce n'est pas explicité, de venir un peu plus tôt chez elle, en fait. Oui, oui, oui. Parce qu'en gros, elle a fomenté une espèce de légitime défense par son fils, qui était un peu son outil de destruction de ce violeur, puisque voilà, c'est son fils qui tue Laurent Lafitte lors du viol, qui pour moi est... c'est parce qu'aussi elle veut en finir avec ça, puisque en fait, au bout d'un moment, on comprend déjà que si elle n'a pas voulu aller à la police dès le départ, après cette histoire d'agression, c'est à cause de ce fait que son père était un serial killer, Tout à et fait. qu'elle ne veut plus avoir affaire avec à la fois Le la monde police, de l'ordre, ouais, avec le monde en général. sans C'est-à-dire ordre. que elle sait que si commence à ressurgir cette histoire que son père était un serial killer, sa vie sera horrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui la reconnaissent même encore maintenant et qui l'agressent dans la rue pour être la fille d'un serial killer, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, elle a... En fait, ce qu'elle lui dit dans la voiture avant son meurtre à Laurent Lafitte, c'est vrai dans le sens où elle ne veut plus avoir affaire avec lui. Sauf que, à mon avis, quand elle lui dit non, je vais vraiment appeler la police, elle n'en a aucunement l'intention. Parce que ce qu'elle voulait, c'était de toute façon le faire tuer, tout simplement, par son fils. Oui, 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 oui. Le Non, fait mais est que... je veux dire, à ce moment-là du film, elle est plus consentante. C'est ça Oui, surtout que je oui. veux dire. Enfin, C'est qu'il y a le... c'est-à-dire qu'elle est faussement Elle est consentante faussement pour consentante l'attirer, pour pouvoir justement. l'attirer, pour Voilà, pouvoir... exactement. Le fait est que, voilà, enfin, voilà, ça se passe. Donc, son violeur est mort. Et en fait, il y a un petit dialogue à la fin du film entre Virginie Efira, qui joue donc la femme du violeur, et Isabelle Huppert. Donc Et extrêmement catholique. voilà, extrêmement catholique. Et voilà, on se pose une question, pourquoi au final ce couple extrêmement catholique n'a pas d'enfant et non, mais c'est vrai. Mais oui, Et tu te dis ça et tu comprends en fait, parce que Virginie Efira lui dit, ce sont ses derniers mots à Isabelle Huppert, elle lui dit merci de lui avoir donné ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin. voilà, ça veut dire qu'elle était au courant. Ça veut dire que non seulement elle était au courant, mais que de son côté, elle ne pouvait pas lui donner ça. D'où le fait qu'à mon avis, ils n'ont presque jamais eu de relation sexuelle. Je Ouais, c'est pense même, ça. ça se trouve que Virginie Efira est vierge. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas d'enfant. Et en fait, elle était... Il lui dit oui, non, mais mon mari était un homme bon. Bon, ça c'est très 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 discutable. Mais il avait une âme torturée. C'est la façon jolie de dire Non, mais oui, non, mais en fait, mon si mari tu était un veux, violeur, mais bon, c'est un si tu, sympa. si tu veux, ça rééclaire même le film Maître de pour la plein de crèche, façons, quoi. parce que à un moment donné, Virginie Efira demande à son mari, donc le violeur, de raccompagner Isabelle Huppert chez elle pour Ouais. qu'elle soit tranquille. Et quand t'entends à la fin qu'en fait, depuis le début, elle savait ce qui se passait, qu'il y a peut-être eu d'autres femmes avant, quand elle dit ça, ça rajoute une couche de Ouais, ouais, perversité ouais. ahurissante, en fait, quoi. C'est-à-dire, C'est... dis donc, tu veux pas aller te déstresser pour aller violer la voisine là un petit Ouais, peu, c'est et ça. puis voilà, tu reviendras, tu seras moins chien à la maison, tu vois. Ouais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est... En fait, ce qui est important dans ce film, c'est toute la façon dont les personnages ont d'accepter cette espèce d'accepter et de processer l'information de ce viol, en fait, parce que c'est très très étrange. Isabelle Huppert, en gros, c'est comme si on lui avait embouti sa voiture. Genre, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Hmm. C'est comme ça, en fait, que Oui, tu enfin, perçois enfin son personnage. En fait. c'est pas très grave, c'est surtout qu'elle le montre pas, mais quand même, il y a des choses, c'est-à-dire que une fois que ce viol a lieu, elle va acheter une hachette et une bombe Oui. lacrymogène. Elle va, Ouais. donc quand même, d'ailleurs, elle garde beaucoup d'émotions à elle, et il y a un malin, il y a un moyen assez malin qu'utilise Paul Verhoeven pour nous montrer l'émotion de ses personnages, c'est qu'il utilise le montage. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de scènes, par exemple, où il y a eu une scène où elle a assisté à une dispute entre son fils et sa belle-fille. Et puis ensuite ça coupe
et on se retrouve en plein milieu d'une conversation dans l'entreprise de jeux vidéo où il y a quelqu'un qui est en train de parler avec des concepteurs du jeu et qui leur explique que bon, quand vous voyez ça, vous ressentez de la peur ou de la colère? De la colère! Oui, de la colère. Et en fait, ça fait à chaque fois écho. Il le fait plusieurs fois, ça. Ou par exemple, il va couper sur une messe, sur une messe où il y a le pape et où t'entends moment d'allégresse avec le pape qui arrive. Oui, Et oui. il joue beaucoup avec ces C'est choses-là. la scène, les scènes suivant quelques autres scènes éclairent en fait sur le ton qu'on est censé avoir C'est ça, c'est ça. sur la scène qu'on vient de voir. Parce que le personnage est pas dénué d'émotions, mais juste extrêmement contrôlé au niveau des émotions C'est ça. qu'elle projette envers le monde. Là aussi, il y a peut-être un petit clin d'œil par rapport à cette misogynie qui veut que, tu sais, notamment les femmes qui réussissent dans le monde de l'entreprise ne doivent pas montrer leurs émotions parce que très vite on risquerait de les catégoriser comme la fameuse femme hystérique, tu vois. Et que en gros, t'es obligé d'être cette espèce de paraître froid comme elle peut parfois être là. Je pense qu'il y a une petite critique de ça également dans la aussi société. c'est sur la société de la victime. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. C'est à un moment donné dans le film, il y a sa meilleure amie, jouée par Anne Consigny, qui lui dit mais en fait, t'es bête, il faudrait que t'ailles voir la police. Et là, Isabelle Huppert lui dit non, j'ai eu assez à faire avec la police, je veux plus avoir affaire à ça. Et là, sa meilleure amie lui répond oui, mais cette fois c'est différent que lorsqu'il y a eu cette affaire avec ton père, puisque cette fois c'est toi la victime. Et là Isabelle Huppert répond mais en fait j'étais déjà la victime de mon père. Ouais. Et en fait là aussi ça montre quelque chose, c'est-à-dire que souvent quand une femme va porter plainte pour viol, j'ai lu beaucoup de témoignages de femmes qui expliquaient que les flics essayaient de nuancer à chaque fois et d'expliquer grosso modo que si elle s'est fait violer, c'est parce qu'elle portait une mini-jupe, c'est parce que machin, et tout ça, c'est ce truc de toujours victimiser la femme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, plutôt, ou non, pas la victimiser, mais ou plutôt donner des circonstances atténuantes à un viol, en fait. C'est ça. Ce qui ne veut rien dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait pas mal de... Et dans ce film, c'est très étrange, parce que c'est clairement une victime, elle est agressée, et pourtant, la relation qu'elle entretient avec son voisin est très étrange. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire de garder ses relations cordiales, etc., etc. Et d'ailleurs, même si à la fin, elle est obligée de mettre en scène, en fait, le meurtre de cet agresseur, c'est parce qu'elle se rend compte que si elle va voir la police, étant donné la relation trouble qu'elle avait avec ce personnage, c'est possible en fait que on lui que le type s'en sorte, qu'on lui trouve, tu vois, des excuses. Tout à fait, qu'on lui trouve des excuses, tout à fait. Et, encore une fois, moi j'ai l'impression que je manque à mon devoir de transmission de ce que je pense être très important dans ce film, c'est-à-dire que forcément on rentre dans les détails de l'histoire. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est cette espèce de légèreté et de façon presque grotesque au début qu'on a de traiter ça. Et d'humour sur ça, il y a une scène qui est totalement inédit dans un film. Et il faut vraiment le voir parce que... Enfin oui, comme on parlait tout à l'heure de la scène du petit dîner avec le... attendez 5 minutes avant de sabrer le champagne ou des trucs comme ça, mais c'est genre quand tu vois le film, il y a une des mes scènes préférées du film, c'est il y a l'accouchement donc de la petite amie du fils d'Isabelle Huppert. Oui. Ils arrivent à l'hôpital et en fait elle accouche et l'enfant est noir. Et en fait, tout le monde se rend compte du coup que le fils d'Isabelle Huppert n'est pas le père de cet enfant. Personne ne dit rien, mais il y a une espèce de chape de plomb sur cette scène. Et, tout le monde se regarde, il y a des petits sourires hypocrites, tu sais. Ouais. Et pendant toute cette scène, en fait, c'est extrêmement drôle, quoi, parce que tu te poses plein de questions, tu te demandes pourquoi personne ne parle. Et voilà, tout le monde garde une espèce de visage jovial. Et Isabelle Huppert de finir la scène par un bon, bah on va demander un test ADN. Ouais, c'est super, c'est tellement drôle. Comme si ça. Pour vraiment dire que oui, est-ce qu'on en a vraiment besoin de cet test ADN? Non, mais c'est vrai que c'est un film, mais c'est un film étrange. C'est vraiment un film totalement étrange. Non, mais c'est ça parce que en fait, je vais te dire que quand je parlais au début, je pensais que avec ce film, Paul Verhoeven avait fait un Rape and Revenge, qui est un genre en soi dans la série B. Et qui est un genre
très définie où ça commence par le viol du personnage principal qui va se venger et qui va. Et c'est pas du tout ça. Pas du tout. Alors, après, moi, je t'avoue que je ne connaissais rien du tout de ce film. La seule chose que j'ai vue, c'était la fin de la bande-annonce à une autre séance. J'avais pas trop vraiment compris de quoi ça parlait, donc j'étais totalement surpris. Et d'autant plus dans la façon dont ils avaient de traiter tous ces sujets-là. Non, c'est parce que c'est plus une comédie de mœurs en fait. C'est exactement ça. Comme tous les films, tu connais ma théorie que tous les films sont des comédies de mœurs et qu'on a plus ou moins de robots en fonction de chaque film. J'aimerais dire un truc par rapport à Paul Verhoeven que... Alors, c'est un réalisateur que j'adore, hein, je veux dire, là j'ai un cadre chez moi de Robocop, tu vois. Après, que ce soit pour ses films de SF ou même ses films de hollandais qu'il avait pu faire avant, j'adore ce qu'il fait. En fait, dans ce film, j'ai vu, j'avais la volonté en fait que ce film soit réalisé par quelqu'un d'autre, par un autre réalisateur que j'adore également. J'aurais aimé que ce film soit réalisé par David Cronenberg en fait. Je sais pas si tu vois un peu les mêmes thèmes, un peu d'organique, de choses, de sexualité, de choses comme ça. Verhoeven est beaucoup plus ironique que Cronenberg. Certes, par exemple, et moi et alors j'aurais... Oui, parce que Cronenberg va par exemple pas le même vraiment mettre de l'humour. C'est marrant, c'est le producteur Saïd Ben Saïd qui a produit ce film. Ah ouais. C'est le producteur de Cronenberg. D'accord. Mais et en fait, parce que parfois il y avait des scènes où je me ressentais la tension et le poids de certaines scènes de Cronenberg. Dès qu'il y a deux personnes qui se touchent dans ce film, ça devient très malsain parce que forcément une fois sur deux c'est un viol quoi, et je sais pas, j'aurais voulu voir la version Cronenberg de ce film, c'est-à-dire aller pousser plus loin dans l'atmosphère lourde de ce qui est pas censé être drôle, tout en gardant la légèreté de tous les dialogues ailleurs en fait, tu vois. Ouais, mais comme je te dis, moi je pense que cet équilibre là, ça vient du fait que Verhoeven aussi est un réalisateur avec énormément d'humour quoi, qu'il est de toute façon dans tous ses films, et en fait c'est ça que j'aime dans le film. Moi ça m'a vraiment surpris sur ça, sur le ton, sur le ton que le film prend en fait pour aborder ces choses là. Et sur la manière dont il a en fait juste de jouer avec les codes du film français. Mais quoi. Franchement c'est un film what the fuck, parce que pendant plusieurs fois presque je regardais les gens autour de moi dans la salle en voulant leur montrer l'écran, en faisant genre t'as vu ça, vous avez vu ça ou quoi, c'est bizarre, non? C'est un film trop bien. Mais parce que en fait par contre j'ai vraiment l'impression en regardant ce film de voir en fait des vrais personnages et pas de voir comme souvent quand on voit dans les films des personnages qui réagissent de la manière dont les personnages doivent réagir en fiction. Oui. C'est-à-dire se sentir meurtri parce qu'on a été attaqué, tu vois. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, on te dit, ah, mais c'est possible. C'est-à-dire que, oui, forcément, il y a des gens qui vont réagir de cette manière-là. Et voilà. En fait, je pense que c'est ça le pire, parce que on se dit, ah mais non, mais c'est drôle parce que ça va pas du tout, ça va totalement à l'encontre de ce qu'on pense qu'une victime de viol ou que son entourage dirait ou ferait. Et en fait, quand on prend un petit pas de recul, on se dit... mais en fait, c'est très possible que ce genre de conversation ait déjà eu lieu, en fait. Et non, mais c'est ça, mais c'est drôle et ça sonne vrai. Et moi, je vais donner un exemple, c'est-à-dire que, par exemple, quand la meilleure amie se rend compte que Isabelle Huppert a couché avec son mari, elle vire le mari, elle en veut au mari, mais elle excuse tout de suite Isabelle Huppert. Et ça, c'est le genre de réaction que je pourrais vraiment m'attendre de quelqu'un dans la vraie vie, mais que je vois pas souvent au cinéma, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un film vraiment inédit, étrange, original. Il y a... ce sont des thèmes qui sont qui sont quand même assez rarement à aborder, et spécialement avec des tons avec autant de contraste en fait. Et encore une fois, je sais pas s'il y avait une autre actrice qui pouvait jouer ce rôle qu'Isabelle Huppert. En fait. Vraiment géniale. Elle est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est belle. Les nuances, elle est très belle, mais les nuances qu'elle apporte dans toutes les émotions qu'elle a sur son personnage, la manière qu'elle a de le tenir comme ça du début jusqu'à la fin. Elle est
Elle a même plus de, comment dire, de choses à prouver quant à son talent d'actrice. Ouais. C'est très très difficile ce qu'elle a fait dans ce film et elle y arrive parfaitement. C'est-à-dire que, Ouais. avec le petit bémol dont je parlais tout à l'heure de la scène où malheureusement avec la mère qui, pour moi, ne jouait pas super bien. Mhm. Forcément, quand t'as quelqu'un qui joue pas super bien avec toi, t'es pas non plus au top de ton art. D'ailleurs, ils ont pas essayé de nous faire. Enfin, on nous le montrait pas, mais sa mère avait un strap-on, non? Elle avait un god ceinture chez elle, non? Ah, c'est possible. C'est ça qu'elle montrait, genre, en disant ah, mais ton gigolo n'a pas oublié sa ceinture de hernie ou un truc Ah, comme mais je ça. croyais que c'était vraiment une ceinture de hernie, moi, mais je me Ouais, suis peut-être non, je gouré, ouais. pense que c'était celle de le god ceinture de la maman, je crois. C'est possible. Parce ils sont kinky un peu dans la famille, tu Euh, vois. euh, Bon, bah ouais, bah écoute, je pense que on a dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. C'est un film vraiment tellement unique que c'est important de le voir, je Oui, et puis ça pense. fait 10 ans qu'on n'avait pas vu de film de Verhoeven. On va peut-être devoir attendre encore 10 ans, donc Ça fait faut y aller, 10 ans? quoi. Non, mais attends, Black Book, c'était Black Book, je crois que c'est 2006, hein. Et il y avait rien qui est sorti. Non. Mais du coup, effectivement, peut-être qu'il va accélérer un petit peu les choses Il a eu maintenant. des problèmes pour financer ses films, en fait. Il n'a pas trouvé les Tu m'étonnes, financements. personne n'a voulu financer un film où il y a un viol et la personne s'en fout un petit peu, mais pas vraiment. C'est bizarre ça. C'est bizarre, hein. Ce film, je lui donnerais 3 miams. 3 bons miams, tu vois. Ouais, moi, je crois que je lui donne 4 miams. Ouh, ouh. Ouh. Est-ce que genre j'avance un petit peu? Attends, 3 miams, ça fait 6 sur 10 quand même. Non, on va mettre ça parce que c'est vrai que ça m'a saoulé un petit peu les 25 minutes de dialogue que je trouvais pas géniaux. Après, c'est vrai que le film en général est très maîtrisé et que ça fait plaisir de voir des choses aussi uniques dans un film français en fait.